Dieu tout-puissant, dans mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Les cieux d'azur, les éclairs, les couleurs, le clair matin, tous les ombres, et tout mon rêve, dans le célèbre chant, Dieu tout-puissant, que tu Nous remercions le pasteur qui nous fait encore confiance et qui nous a alignés toute une semaine durant dans ces marathons de prière, de renversement de situation. Nos situations doivent changer. Nous avons servi l'Éternel. En retour, il n'est débiteur de personne. Lui aussi va nous récompenser. Nous prenons un sous-thème ce matin intitulé Que l'Éternel se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il accomplisse tous tes desseins. Psaume 20 akokisa baposa na yo nyonso qu'il accomplisse tous tes desseins. Amen. Psaume 20 verset 3 à 4. Que l'Éternel se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Verset 4. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Amen. Reprenons nos places. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souhaite à ton frère, à ta soeur qui est à tes côtés, bon appétit. Puisque nous allons vraiment manger de la part de Dieu. Nous parlons des offrandes. Nous aimerions connaître ce que c'est offrir d'après le texte originaux. En hébreu, ça vient de la racine
Carabe. On prononce ça comme ça. Carabe, ça va? Qui signifie se rapprocher de Dieu. Donc je peux donc déduire tout de suite que quand quelqu'un offre à Dieu, il ne fait pas juste un geste matériel, mais spirituellement, il se rapproche de Dieu. Ça m'a vraiment édifié. On prend une deuxième définition. En grec, offrir vient de la racine prospero. Qui signifie présenter volontairement. Offrir ici, c'est s'identifier au sacrifice de Jésus. Et cela implique trois choses. La pureté, la foi et l'obéissance. Alléluia. Amen. Donc, la véritable offrande, c'est toi-même. Et tout ce qui vient de toi maintenant ne peut avoir de la valeur à partir de ton cœur qui est en règle avec Dieu. Ça, c'est une bonne chose. Nous avons appris toute la semaine. Et puisque tu n'étais pas là, je suis obligé de résumer un peu. Je dois résumer ces choses pour que tous nous soyons sur le même pied d'égalité. Que l'Éternel se souvienne de toutes tes offrandes. Les hommes appliquent le verbe se souvenir. On dirait que Dieu peut oublier. Or Dieu n'oublie pas. Mais ce Dieu-là, il fait semblant. Je me rappelle ce Dieu-là. Pendant que les disciples pleurnichaient là-bas, il y avait la tempête. Lui, il était calme. Il attendait seulement qu'on vienne lui rappeler. Dieu ici, c'est la tempête. Nous, on ne saura pas. C'est toi qui as la solution. Alors le donneur de solution s'est levé. C'est celui-là dont nous avons besoin dans ce marathon de prière. C'est lui que nous pouvons rappeler. Et nous le rappelons par rapport à ce que nous avons fait. Qu'as-tu fait? En français, il a dit, qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait? En français, il dit, qu'est-ce que tu as fait? Pour que Dieu se souvienne de toi. Alléluia. Je bénis Dieu. Notre église de Cité Bethel était en difficulté. En difficulté pour déménager. Et nous qui sommes dans les conseils pastoraux, on était avec les pasteurs, on manipulait certains chiffres qui environnaient les 4 000 $. On s'est dit, mais alors, on ne connaît pas ça, papa. C'est quoi ça? Mais c'était difficile pour nous. Alléluia. Je me rappelle, j'ai laissé les pasteurs. Tous les pasteurs, vraiment dans ce combat, moi je suis à la commande. Quand j'apprends que vous avez tenu le premier culte ici, j'étais très content. Content parce que toi tu as mis la main dans la poche. Content parce que tu as donné de ton temps. Tu as donné ton énergie. Il y en a qui ont prié pour ça. Ils ont dit, Seigneur, nous devons déménager. Alors tout
Tout ce que tu as eu à faire. Au nom du pasteur Joël Tipougou. Au nom de tous les conseils pastoraux. Je suis en train de vous dire merci. Acceptez mes remerciements, acclamons le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Seigneur, tu nous as fait du bien. Mais je lance un défi au peuple. Je suis en train d'observer qui a encore à faire. Je vous supplie, depuis que je prêche, oui, le Seigneur ne m'a jamais fait grâce de parler des offrandes. Je parle des hommes perdus. Je parle de la félicité céleste. Je parle de l'œuvre de la croix. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler des offrandes. Ce qu'ils m'ont parlé ce matin sera spécial. Je ne parle jamais de ça. Le Seigneur me dit, tu vas parler de ça. Alors il faut bien me suivre. Parce que ça sera vraiment spécial. Alléluia. J'ajoute une écriture pour qu'on soit complète et nous allons décoller. Et en passant, je veux dire, dans ce papier, j'ai déjà mis l'essentiel, presque tous les versets. Pour les paresseux, les gens qui n'étaient pas là. Pour quand même ils soient sur le même pied d'égalité. Donc pour les versets, il ne faut même pas t'en faire, ça y est là-bas. Peut-être tu peux écrire tout ce qui a trait au réma. Quand tu as une révélation, tu écris ça, je ne peux pas t'interdire. Ajoutons cette écriture et nous allons verser dans la prédication. Lévitique 2, verset 13. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes et tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Notre grand thème, c'est le Seigneur, souviens-toi de tout ce que je fais pour ton œuvre. Et dans ce grand thème, nous avions pris Ésaïe 38, verset 2 comme texte de référence. Là, ce que je peux dire, c'est que Ézéchias avait prié ce Dieu-là de pouvoir lui faire grâce. Et Ézéchias apprendit tout ce qu'il avait eu à faire pour Dieu. Et Dieu s'en était souvenu. Dieu avait accompli le dessein d'Ézéchias. En le rassasiant de jour et en délivrant la ville. Alléluia. Amen. Cette prière me rappelle que nos actions, nos offrandes envers Dieu ne sont pas oubliées. Si toi tu es distrait et que tu fais une mauvaise prière, c'est comme le type de Samson. Au lieu de dire et par conséquent que je recouvre la vue et que vous restaurez dans les fousses. Il y a maintenant la prière à ma bébé. Il y a un Dieu qui écoute la prière. La Bible dit, il pardonne. Qui pourrait subsister si lui n'accorde pas son pardon? Je te parle comme évangéliste. Tout ce que tu as fait, je ne sais pas ce que tu as fait. Ce que je sais, c'est qu'il y a quelqu'un à la croix qui est mort pour nous. Je ne peux pas ne pas parler
Il est mort en disant tout est accompli. Hébreux 9, verset 22 est en train de me dire tout ce qui se faisait dans l'ancienne alliance, tout était presque. Mais lui est venu. Il a dit tout est accompli. Dans le tout là, il y a le péché. Si tu as péché, ce matin, au nom du conseil pastoral, je ne te condamne pas. Je t'amène à rencontrer ce Dieu-là. Le Dieu qui apporte la solution. Lui n'est pas fils de l'homme pour mentir. Lui vient et dit je veux te purifier. Et ton cœur sera plus que la neige. Ce matin, Seigneur, s'il y a un de mes frères, une de mes soeurs, alléluia, dans une situation d'irrégularité, oh Père, nous les branchons à ton trône. Alors nous lui son pardon. Le pardon de Dieu, salue ce pardon, saluons ce pardon. Oh, le Seigneur nous pardonne, nous allons la pardon. Acclamez ce Dieu. Alléluia. Chez Dieu, il n'y a rien qui puisse être oublié. David l'avait compris. Il est arrivé sur le champ de la bataille. Il a dit, que sera-t-il fait à celui qui va terrasser ce Philistin? Il ne s'est pas arrêté là. Il dit, celui qui va enlever des dessus d'Israël la honte. C'est une honte quand l'ennemi nous frappe. C'est une honte quand nous connaissons des blocages. C'est une honte toi qui es marié, tu n'as pas encore d'enfant. C'est une honte, tu es déjà à l'âge limite, tu n'as pas de mariage. C'est une honte, tu es en position de travailler, tu ne sais pas travailler. David a dit, mon peuple est dans la honte. Ah, je ne peux pas comprendre ce chose. Non, il faut aller sur le champ. David s'est engagé. Ce matin, j'ai besoin de gens qui vont s'engager pour poser des actes en faveur du royaume. Alléluia. Amen. Nous avons terminé l'aspect, n'est-ce pas, de définition. Nous aimerions maintenant entrer dans les contextes. Les psaumes 20 que nous venons de lire. Le psaume 20 que nous venons de lire. Nous avons quand même lire un texte. Je commence maintenant à apprécier. Alors, ce psaume 20 que nous venons de lire était un psaume royal. C'était une prière collective où le peuple d'Israël demandait à Dieu de bénir le roi avant qu'il ne parte en guerre. Le verset 3 exprime un désir profond que Dieu prenne en compte les offrandes et les sacrifices faits par le roi et le peuple. Et qu'en retour, qu'il bénisse leur projet pour accomplir sa volonté. C'est ainsi que le psalmiste est en train de chanter. Il dit, oh toi Dieu, souviens-toi de nos sacrifices, tout ce que le roi a donné et tout ce que nous avons donné. Nous sommes en train d'aller en guerre. Seigneur, accorde-nous le succès. Alléluia. C'est ce genre de prière que nous sommes en train de faire dans ce marathon. Il y a des gens qui se sont occupés des hommes de Dieu. Il y a des gens qui ont donné de leur offrande. Il y a des gens qui ont chanté pour la gloire de Dieu. Frère Théo, il n'y a pas que
avons apprécié comment le DG a chanté aujourd'hui. Moi, il y a une partie là, je ne chantais pas, je dis, ah, la copine, avec qui nous l'avons cocadé. Et ça, qui partit dans la haine, mais pour lui, il tombe comme ça. Alléluia. Il y a des gens comme ça qui ont posé beaucoup d'actes en faveur du royaume. Mais ils se retrouvent dans des situations compromettantes. Moi, alors je me retrouve dans ce genre de situation. Alors nous, pasteurs, nous venons maintenant. Nous disons, ça ne peut pas se passer comme ça. Nous devons faire quelque chose. Nous devons faire quelque chose. Alléluia. Amen. Amen. Alors que l'Éternel se souvienne de toutes tes offrandes. Maintenant, ça veut dire quoi? Que l'Éternel se souvienne des offrandes. Ça veut dire que Dieu prend note de nos sacrifices. Il prend note à toi. Il prend note à et de nos offrandes. C'est ce que Malachie 3:16 est en train de dire. Dans les livres de souvenirs. Pourquoi Dieu met l'accent sur les offrandes? Pour 4 raisons. Les offrandes servent à financer les œuvres de charité. Alléluia. Quand tu donnes ton offrande là, tu ne sais pas ce qui se passe dans la comptabilité de l'église. L'église aussi pourrait être bénie par rapport aux œuvres de charité. L'église touche quelque chose. On libère ça. On finance les œuvres de charité. Deuxième raison, les offrandes servent à financer l'enseignement de la parole. Pour prêcher comme je le fais là. Je pense que c'est pile ici, c'est frère Théo qui a demandé ça. J'aimais, il y a un pasteur qui a fait quelques frères et sœurs ici, et ils ont donné l'argent. Il y en a qui ont donné aussi l'argent du carburant. Ils ont participé à l'enseignement de la parole. Dès que je suis en train de libérer là, Dieu va me bénir. Ils sont facteurs, ils bénissent ces gens-là. C'est automatique que je suis dans l'écriture. Quand il a donné le vin non seulement, Dieu se souviendra de toi. Troisième raison, les offrandes servent à financer l'évangélisation. Nous devons aller à la radio. Nous allons puiser dans ces offrandes. Nous devons afficher, j'allais dire afficher les affiches, la tautologie. Nous devons afficher les affiches. Ça va demander de l'argent. Les missionnaires comme nous, quand dernièrement je suis parti ici, il y a des frères et sœurs qui nous ont soutenus. Que Dieu bénisse maman Colette aussi. Il y a des gens qui nous ont soutenus. Papa Pierre aussi. Ce n'était pas ma mission. Donc dans la commande. Mais je laissais ma zone de confort. Pour la gloire de Dieu, je dis Seigneur, je veux aussi voir ce frère. Je vous signale, ils étaient
été bénis. Ils ont décidé de me faire revenir là-bas encore. Alléluia. Amen. Quatrième raison. Les offrandes servent à financer les autres activités pour l'expansion du royaume de Dieu. Nous venons de lire Lévitique où on dit que les offrandes doivent être salées. Que signifie dans le Nouveau Testament mettre du sel sur les offrandes? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'allons pas amener. C'est d'abord l'écriture. Ce sont les écritures. Quand il y a la révélation, c'est comme le Nouveau Testament. Le rôle du sel dans l'offrande a une implication directe dans notre vie chrétienne. Ajouter du sel à l'offrande, c'est comme offrir non seulement ce que nous avons, mais aussi notre pureté intérieure, notre fidélité et notre désir de sanctification. C'est un appel à être purifié et à offrir notre vie. Non seulement dans l'action, mais dans l'intention aussi. Donc, tout comme le sel conserve les aliments. Papa ndabogoye ndabona abantu suswa tangu nauti toyaka dego ubimi sana toka masomo na mudia mais nous devons manger quand même. Inaomba tukule. Papa n'est pas là, maman n'est pas là. Baba na mama ils sont équipés. Baba biko kule. Nous on est avec le coco à Kinshasa. Moi j'ai dit mon coco hein. Mais si tu on ne m'aimait pas le coco moi aussi. Alors comme moi si n'était que ça rappelle à mon cambo. Il y a donc il faut sinon il y a déjà français en France. Amen. Alors comment si tout le monde a la manette à dire mais Africa t'a dit ah il faut faire des bachakula moto na kusabatia Mungu ate abakucha chumvi ah réclamer de si papa au comment tu l'as kama biloko ni wana yo zwa Mungu apembeni tana kidogo anasema watu chumvi pembeni est ile itakolea Mungu apembeni kuna tia hivi tena unaona kingine kwa sasa alors il est maman il est jo oh maman tiens quand ya ngo alors il est une femme c'est comme quand tu emmènes l'offrande et ça le roi tellement somme malikabu et qu'il n'y a pas de sel tellement ça na Mungu ati ça ressemble à ce genre de nourriture et lula ni na bileo ezaki Mungu c'est ainsi que vous avez appris dans Matthieu 5 verset 24 le Seigneur est en train de dire quand tu viens avec ton offrande dans l'autel et que ton frère a un problème avec toi et que ton frère a un problème avec toi et nous sommes on dit que la Bible qui est musika Bible nazaka ndio nazabore mama Rose na ili kazana likambulanga ngana zatana likambulanga yeke mais yena yeka tana likambulanga na sio frère au comprendre sikola na sio frère na kutia mpembenya na acha kwa ufande pale mama Rose to ngisa ngana kwa kutenir culte na ngaite il faut pas que la Mungu ana offrande na nga sota libérer te sa matata sota la santé ta so ko libérer et ça le méta on dit Matthieu dit Matthieu na c'est solo il est syndiqué après avec moi 2-3 personnes après kakayo na kangabika na yo on fait l'église alléluia ce que si c'était pas la maman Zabui église est libérée alléluia comment on a battu à terre tu pas pas bazanga ba voiture be ba nini to libérer on a makaba to libérer allez tu vois ça amen alors offrande wana tango za kopesa quand tu ne t'es pas encore réconcilié avec ton frère, ces offrandes-là ne sont pas salées. Voilà pourquoi nous avons lu ce verset là de Lévitique. Le sel sur l'offrande
rappelle que notre alliance avec Dieu est un engagement durable. Et comme tu as 2 jours, et 3 jours. Amen. Alléluia. Maman baza. Donc matin il y a déjà ça pour maman les baza. Amen. Ah, c'est que quand toi tu mets sur ta vie les seuls comme offrande, c'est un engagement durable. En ajoutant du sel à notre obéissance, en ajoutant du sel à nos actes de foi et à nos offrandes, nous exprimons que nous restons fidèles à l'engagement que nous avons pris envers lui.